C'était il y a un an, le début des émeutes les plus intenses qu'ait vécu la Nouvelle-Calédonie depuis les années 80. Des entreprises brûlées, des populations terrifiées, 7 morts, dont 2 gendarmes et plus de 300 blessés. Aujourd'hui, le calme est revenu à Nouméa, mais les forces de l'ordre sont toujours sur le qui-vive car les tensions politiques persistent et pourraient à tout moment remettre le feu aux poudres. Le gouvernement tente de trouver un terrain d'apaisement durable, Maï-Hélène Trémollet, mais pour le moment, c'est un échec. Il avait prédit en avril un accord où le chaos, c'est désormais la deuxième option que craignent Manuel Valls et le gouvernement français. Après 3 visites en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer rentre bredouille. Sa proposition d'autonomisation de l'archipel n'a pas convaincu les loyalistes, pour qui cet accord reviendrait à couper les ponts avec la métropole. Mais pas question non plus pour Manuel Valls d'accepter les revendications de ces mêmes loyalistes, à savoir diviser l'archipel en 2, laissant le nord indépendant et le sud français. Or, ce revers s'inscrit dans un climat de tensions extrêmes, quelques mois seulement avant des élections régionales qui seront cruciales pour les Calédoniens, puisqu'un an après les émeutes, ce scrutin devrait avoir lieu avec le corps électoral dit gelé, autrement dit sans comptabiliser une partie de la population. Alors si dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on pointe du doigt l'échec de Manuel Valls en condamnant une décision hâtive, à Beauvau, les équipes se préparent dans l'éventualité de nouvelles rébellions. On a des unités de force mobile prêtes à partir en Nouvelle-Calédonie s'il le faut, confirme un conseiller. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.